Mbappé encore dans ses œuvres. Mbappé. Ouais, superbe frappe du Parisien et c'est sorti d'une belle manchette d'Anthony Lopez. Mbappé vraiment danger numéro 1 ce soir, qui s'est mis en évidence à plusieurs reprises sur son côté. Maintenant autre côté, frappe pied gauche contrée par Bruno Guimaraes, qui a 2 doigts de tromper Anthony Lopez, mais qui se détend bien. On voit un changement dans la mentalité lyonnaise, le contre-pressing, le pressing à la perte. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques semaines et qui là se met en place tout de suite. Une nouvelle fois ça paye, et Dubois avec Toko Ekambi sur le côté droit. Le centre et le but pour l'Olympique lyonnais. C'est Martin Terrier qui était à la réception de ce centre. Superbe récupération très haute. Et derrière, l'OL est en surnombre et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique lyonnais. C'est le pressing qui paye, l'agressivité sans ballon qui paye. Alors Lucas Touzard qui chasse, mais c'est finalement Léo Dubois qui récupère la balle, qui décale sur Karl Toko Ekambi. Le centre est judicieux, mais il y a beaucoup de Lyonnais dans la surface de réparation. C'est surtout ce surnombre qui saute, aux yeux. Ils sont plusieurs et si Martin Terrier la prend pas, ça peut être Moussa Dembélé. Le place du pied est parfait et ça fait but. Rien à dire, 1-0. Voilà l'OL lancé dans ce match. Et bah oui, Jean-Michel Aulas qui peut serrer les poings. Et l'égalisation parisienne sur ce corner avec une déviation de Kurzawa et c'est Kylian Mbappé qui prolonge le ballon au fond du but. On va essayer de revoir tout ça. Ah d'ailleurs sur son coup de tête il s'est ouvert la tête, il était en sang. Et a priori il n'y aurait pas de hors-jeu à vérifier mais non, c'est Moussa Dembélé qui couvre Kylian Mbappé au premier poteau et il la touche juste assez pour la faire rentrer. Parce qu'elle était peut-être sortante cette balle. Ah ouais. En tout cas, il valait mieux s'en assurer et à l'image du début de rencontre qu'on a eu assez explosif, qui part dans tous les sens. Toujours un partout entre les deux formations. On est à la demi-heure de jeu. Oh, ce ballon qui a été laissé pour Martin Terrier qui bute sur Keylor Navas alors qu'il était seul. Quel dommage pour l'Olympique lyonnais. Aïe aïe aïe, on a vu à la vitesse pure Martin Terrier qui a dévoré Marquinhos. Il me semble que c'était Marquinhos sur cette passe qui file finalement de manière un peu incompréhensible. Oui, qui a surpris tout le monde, cette Dembélé qui a laissé passer pour Terrier. Et Martin Terrier à la finition qui réussit pas à convertir, mais alors ça aussi c'est un sacré geste. Ouais. Et finalement sur les images et sur les ralentis on est effectivement gâté ce soir parce qu'après Neymar, cette esquive de Moussa Dembélé dans le plus pur sens du jeu, elle est intéressante et elle permet d'offrir un face-à-face à Martin Terrier, la fameuse quasi passe décisive sans toucher le ballon. La relance rapide sur Neymar. Neymar qui va tenter de déborder Dubois en vitesse pure. Le Brésilien qui centre pour Cavani, la reprise. Oh là 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 là. C'était superbe. Alors Neymar qui a vraiment retrouvé des jambes. Cette accélération sur le côté gauche, il dépose littéralement Dubois avant d'adresser un super centre. Encore une fois un petit peu en rupture, mais parfaitement calibré. Magnifique. Et puis Cavani il les adore celle-là. Et ça frappe le poteau. À l'extérieur du poteau, c'est vraiment pas loin. Et ça c'était une action de très grande classe. Le bel équilibre, et il la prend un peu externe. Il la prend externe et c'est presque ce qu'il faut pour donner une trajectoire vraiment très droite à cette reprise de volée pour qu'elle aille pile se loger dans le petit filet ou pas loin. Lopez était totalement battu. En tout cas, on voit sur cette séquence qu'on a cette volonté parfois du côté de l'OL de jouer vite vers l'avant, mais sur 6 mètres, on la joue à terre. Aouar qui décale Terrier. Terrier en position de centre. Il remet devant la surface et ce petit ballon pour Dubois, le dribble et la frappe qui passe largement à côté. C'est dommage, il y avait certainement mieux à faire. Moussa Dembélé qui lui demande la passe en retrait, qui lui demande il est seul de l'action, qui lui demande ensuite. Effectivement on a du mal à comprendre cette obstination de Léo Dubois alors que là on voit la tête de Kurzawa, mais pour l'instant ça ressemble, c'est vrai, une belle pioche. Et le retourné de Moussa Dembélé qui passe au-dessus de la cage de Keylor Navas. Il avait tout son temps, Moussa Dembélé, regardez. Ah, c'est dommage. Le geste est plutôt pas mal, malheureusement c'est pas cadré. Sous les yeux de Neymar.
intéressante image, et c'est vrai qu'on a toute une collection de gestes incroyables. Alors là, si on avait des cartes à collectionner pour tous ces gestes fantastiques. Un maillon important. Verratti non plus n'est pour l'instant pas sur le terrain. En revanche, Mbappé, il arrive toujours à faire ses... c'est un penalty avec une main dans la surface lyonnaise. Et alors effectivement, sur certaines phases, le PSG n'arrive pas à trouver la différence, mais quand ça passe côté gauche, et quand ça passe par Mbappé, quand ça passe par Neymar, c'est tout de suite beaucoup plus dangereux. Et c'est carton rouge pour Marsal. Le coup terrible pour l'Olympique Lyonnais avec le deuxième carton jaune pour Marsal. En une accélération, le Paris Saint-Germain a totalement renversé cette rencontre. Oui, on l'a vu à Mbappé, voilà, sur le côté gauche qui parvient à mystifier deux défenseurs. Le centre devant Marcelo. Et derrière Cavani qui rate un peu son contrôle. Et finalement Marsal qui décolle le bras du corps et qui vient percuter ce ballon. Le bras droit qui rabat le ballon vers Cavani. Effectivement, contrôle de Cavani. Alors contrôle de la poitrine un petit peu courbé. Et ensuite ça rebondit sur ses genoux. Alors il n'y a pas de doute à avoir. C'est effectivement penalty, effectivement deuxième carton jaune. Neymar qui va s'élancer. Et c'est but pour le Paris Saint-Germain qui reprend l'avantage dans ce match, 2-1 sur ce penalty de Neymar. Le 68e but du Brésilien sous le maillot du PSG. Un penalty parfaitement maîtrisé. Il a attendu que Lopez se décide à partir. C'est parfaitement tiré. C'est vraiment, il a une facilité dans cet exercice qui est notable. Alors, on voit beaucoup de joueurs aujourd'hui tirer des pénaltys à contre-pied avec un petit saut d'élan pour voir le départ du gardien. Neymar en a même pas besoin, ça va tellement vite. Et il voit tout de suite l'impulsion que donne le gardien pour son plongeon. Et on voit souvent les mêmes situations. C'est un contre-pied parfait. Voilà, si ça tourne vite, Guimarães qui n'a pas réussi à prolonger ce ballon sur l'aile droite. Il n'a pas fait la faute intelligente dont on parlait tout à l'heure. Mbappé qui file vers la cage de Lopez. Et c'est le troisième but magnifique. Kylian Mbappé. Superbe. Quel rush de Kylian Mbappé qui s'est bien replacé défensivement, qu'on avait vu traîner un petit peu sur l'action, qui se replie juste assez pour récupérer le ballon et qui se crée tout seul cette occasion, alors qu'il dépasse Bruno Guimarães d'une accélération qu'il dépose totalement et qui ensuite en 1 contre 1 est très difficile à battre, intérieur, extérieur, crochet. Et puis la finition est très bonne, elle rappelle un petit peu celle de Martin Terrier tout à l'heure face à Keylor Navas, mais là ça va au fond. Et voilà, c'est le récital d'un joueur, encore une fois, depuis ce côté gauche. Mbappé qui avait fait la différence sur l'action qui amène au penalty et là qui renverse totalement Marcelo. Si Marcelo tombe, c'est une action qui fait le tour du monde à la Messi Boateng. Et pour l'instant, ça termine au fond des filets. Ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain qui est en très bonne voie pour se qualifier pour la finale. Mbappé avec ce petit pointu, voilà, qui trouve les filets. Il a remonté le terrain sur 60 mètres. Effectivement, une action qui s'est créée tout seul après une perte de balle lyonnaise. C'est vraiment dommage pour l'OL. Engagé, qui revient plutôt bien du côté du PSG. Oh là 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 là, cafouillage dans la surface. Et finalement, c'est le but de Sarabia, l'homme en forme aussi du PSG en 2020. Le meilleur buteur du PSG en 2020. Et on en parlait sur Sarabia sur cette rencontre qu'on a un petit peu moins vu que les autres. C'est chose réparée avec cette finition qui est, il faut dire, de très très haute qualité. Alors cette reprise, elle n'est pas évidente à travers une forêt de jambes, une forêt de joueurs. Réussir à la frapper pour qu'elle reste vraiment au sol, cadrée. Ça fait 4-1. Et voilà, c'est à l'image de cette fin de match, zone de cafouillage autour de Lopez. Et la finition est vraiment, vraiment très bonne. Lopez qui avait déjà sauvé son camp 2 fois à terre. Et finalement, voilà, ce ballon qui va finir par revenir dans les pieds de Sarabia et qui ajuste sa frappe. Verratti qui va pas oser frapper, voilà, qui va donner pour Neymar le centre. Et Mbappé en 2 temps qui marque le 5e but. C'est dur pour les Lyonnais. Et c'est la régalade pour le PSG dans cette deuxième mi-temps. Et c'est le triplé pour Kylian Mbappé qui aura marqué 3 buts au terme d'un match où il a été sans aucun doute possible l'homme du match. Alors oui, le but est validé.
Ces accélérations côté gauche ont fait la différence. Là, Neymar qui est servi vraiment dans un fauteuil. Mbappé qui en 2 temps réussit à convertir l'offrande. Ouais, un petit miracle déjà d'Anthony Lopez. Pour Kylian Mbappé, c'est largement mérité puisque c'est ces différences qui ont totalement inversé le cours de la rencontre. Son accélération côté gauche qui offre par la suite le penalty, le carton rouge. Et puis son second but en particulier, son premier qui permet l'égalisation. Un très très grand match de Kylian Mbappé, et à l'image de cette image, la différence individuelle aura été trop forte pour l'Olympique.